Oh, ce coloc-là, il a voulu me rendre chèvre. Vraiment, j'étais à 2 doigts, vraiment de devenir fou. Hello et bienvenue dans le jour 23 de mon calendrier de l'avant de mes anecdotes étudiantes. Et aujourd'hui, on va parler de pureté et surtout de mon coloc le plus sale que je n'ai jamais vu. Mais avant, moi je m'appelle Rocha, on parle d'actu et de vie étudiante, du coup abonne-toi pour plus de contenu. Je fais ma première colocation, je suis en deuxième année d'école d'ingénieur et j'arrive à Lyon. Avec un pote, on a réussi à trouver une coloc au dernier moment, en juillet. Ça allait, il fallait quand même un peu meubler et il y avait déjà une personne qui vivait déjà dans l'appartement. On va l'appeler Monsieur M. Vient le moment de la rentrée, donc à savoir que moi je devais être sur le campus bien plus tôt. J'arrive dans l'appart et je vois le gars et là je déchante totalement. Il était en stage de fin d'études, donc il avait quelques années de plus que moi. Bon, le gars, il fumait, mais quand je vous dis il fumait pas des clopes, hein, il fumait autre chose. Le gars ne se faisait pas à manger, il stockait ses chaussettes sales dans l'armoire et en gros il les réutilisait, il les lavait pas. Quand j'arrive dans la cuisine, il y a des bouteilles de vin dans un sac sous l'évier. Après je me dis, bon, il s'est peut-être laissé aller parce qu'il vit tout seul, donc ça peut se comprendre. Arrive mon pote, donc qui est le troisième et dernier coloc, et un jour on décide de faire un gros ménage de printemps. En fait, il avait jamais jeté les poubelles de verre, donc toutes ces boutiques de vin, il avait jamais jeté depuis le début. On lui demandait de faire un truc, il le faisait à moitié, genre il avait la serpillière avec un gobelet, il mettait de l'eau par terre et après il lavait. Et à la rentrée, on décide d'acheter une télé avec mon collègue et il nous dit je passerai pas à l'achat de la télé non plus à internet parce que j'ai déjà de la 4G. On lui dit ok, pas de problème, ça peut se comprendre. Et en fait, on se rend compte que les soirs, il allume la télé, il regarde la télé tranquille et ensuite, vraiment le truc qui faisait vraiment flipper au début, il appelait des gens la nuit, il disait ouais tu peux monter, c'est à cet étage-là, faut juste toquer, tu rentres. Et moi quand j'étais seul, mais je flippais, je me dis mais qui est-ce qui fait rentrer? Du coup qu'on se rend compte en fait qu'il faisait monter le livreur Uber Eats et ça m'a appris en fait que quand on fait une coloc, vaut mieux connaître les gens et un petit peu discuter avant pour savoir les manières d'agir de chacun, les comportements, les règles à suivre, parce que vraiment, il faut vivre en communauté. Et je crois que le truc le plus drôle qu'on m'ait raconté sur lui, c'était mon collègue qui était seul à l'appart à ce moment-là. Et en fait, Monsieur M, il avait décidé de faire une lessive, mais quand il fait une lessive, il fait une lessive de tous ses vêtements. Du coup, il avait plus rien à se mettre. Au bout d'un moment, mon ami le croise dans le salon, et il avait un calbut, mais un calbut couleur chair. Et en fait, il pensait que le gars était à poil. Dites-vous que quand il a quitté la chambre, vraiment l'odeur est restée. On a dû aérer pendant 3 jours pour que l'odeur s'atténue. Et je pense que aussi le truc qui avait joué, c'est que le premier jour, j'avais pas de couette et j'avais demandé au proprio s'il y avait une couette. Il m'avait dit bah, demande à ton coloc, donc à Monsieur M en question. Il avait pas de couette. Il m'avait dit tiens, j'ai une serviette. Je suis en mode non, c'est bon, laisse ta serviette tranquille. A plus.